Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, à une semaine d'examen, je vais vous présenter les trois indices pour vérifier que j'ai produit, ou que j'ai la chance de produire une bonne dissertation, une bonne copie de dissertation. Voilà. Donc, euh, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à une semaine de l'examen, il faut vous donner des choses que vous pouvez mettre en place facilement, que vous pouvez vérifier, d'accord? Donc, c'est trois indices que je vous donne. Vous les mettez dans votre démarche, c'est-à-dire dans la façon dont vous allez envisager le devoir, d'accord, le temps avant d'y arriver, mais surtout à la fin de votre devoir, vous pouvez quand même vérifier que ces points ont été respectés. Et si ces trois points sont respectés, vous avez la chance vous avez la possibilité et vous avez de fortes chances de produire un devoir rentable, c'est-à-dire par rapport aux efforts que vous avez produits et vos révisions et tout ce que vous avez fait pour produire un bon devoir, vous risquez d'avoir une note qui correspond, d'accord, et d'avoir du coup la moyenne. Donc ces trois points, évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même des choses que vous pouvez mettre en place facilement. Première chose, une bonne dissertation, c'est déjà un devoir, une copie. Donc, la présentation de votre copie. C'est très important que vous, surtout dans la dissertation, où vous allez beaucoup écrire, la présentation de votre copie. Il faut qu'on voit les trois temps que vous connaissez. L'introduction, vous sautez des lignes, le développement, vous sautez des lignes entre les grandes parties, deux ou trois, et vous sautez des lignes entre le développement et la conclusion. Vous ouvrez votre copie. Comment est-ce qu'on vérifie? Très simplement, j'ouvre ma copie et je vois de manière très claire qu'il y a bien trois parties. Intro, deux lignes de saut, d'accord? Grand 1, une ligne, vous sautez une ligne. Grand 2, vous sautez une ligne. Grand 3, éventuellement. Vous sautez deux lignes. Conclusion. Voilà. Ça se voit de loin, d'accord? Vous enlevez vos lunettes. Moi, je suis myope. Ok, je vois que c'est une copie qui ressemble à une copie de dissertation. Très bien. Donc, déjà, au niveau de la présentation. Ensuite, vos grandes parties contiennent des sous-parties. Puisque, obligatoirement, chaque partie, d'accord, est un argument. Donc, qui dit argument, du coup, dit aussi exemple. C'est quelque chose qui fait partie, moi je vous mets dans la présentation, de la façon dont vous allez prouver que votre copie est une dissertation. Il ne peut pas avoir de dissertation sans argument. Qui dit argument dit obligatoirement exemple, d'accord? Je vous rappelle que les exemples peuvent être des exemples tirés du corpus, d'accord? Obligatoirement, il en faut quelques-uns, et tirés de votre culture générale, d'accord? Mais chaque argument doit être illustré par un exemple. Donc, si vous faites une grande partie et que vous avez trois arguments, vous ferez donc trois paragraphes. Les paragraphes commencent par un alinéa, donc vous prenez 2-3 cm, vous n'hésitez pas, finissent par un retour à la ligne, au prochain alinéa, ou un saut de ligne. Donc, c'est très important. Si à un moment donné, vous avez une inspiration, parce que j'ai vu au bac des copies de 10, 12 pages, vous faites donc les paragraphes, vous faisiez une page et demie. À ce moment-là, tant mieux, mais il faut couper à un moment donné, faire un retour à la ligne dans votre paragraphe. Donc c'est par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à votre discours, mais à un moment donné, vous arrêtez au milieu d'une ligne, vous faites un retour à la ligne, vous indiquez à votre correcteur, je suis toujours dans mon petit 1 ou mon petit 2, mais j'ai pitié de vos yeux, encore une fois, je connais les règles de présentation, je veux présenter une copie correctement, donc je vais à la ligne. Et vous collez la ligne. Deuxièmement, au niveau de la présentation aussi, s'il vous plaît, les devoirs qui sont pas justifiés, mais qui sont mis au milieu comme dans Word. Vous commencez, quand vous écrivez, coller à la marge, et vous allez jusqu'au bout de la ligne. Donc, il y a des élèves qui savent comment couper un mot, d'autres qui ne savent pas comment couper un mot, on peut pas le savoir. Donc, vous coupez un mot, si vous avez oublié les règles, hop, vous retournez sur une petite vidéo YouTube de primaire, vous regardez ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de présenter une copie. Les lignes de côté, c'est pas joli. J'ai une élève à moi qui m'a dit, bah oui, c'est plus présentable. Non. La graphie normale, on commence à la marge, on va jusqu'au bout, on met un tiret si le mot est coupé, et on commence à la ligne d'après, coller à la marge. Voilà. Donc, très important. Pas de rature au fil de la plume. Si vous raturez droit. Si vous dites un titre d'ouvrage dans vos exemples, vous le soulignez. Pas d'abréviation, pas de flèche, pas de tiret, d'accord? S'il vous plaît, tout est rédigé. Pas de titre, pas de grand 1, pas de petit a, d'accord? Faut pas les voir. C'est interdit. C'est comme des trous dans votre copie, ça, d'accord? C'est comme une ulcère. C'est pas bon. Vous les enlevez. Donc tout est rédigé de A à Z. On n'écrit pas intro, on n'écrit pas conclusion non plus. Tout est rédigé. Voilà.
Ok. Donc, au niveau, le deuxième point important, c'est la clarté. Pourquoi? Parce que comme vous allez exprimer votre opinion, vous n'êtes pas dans une interprétation comme un commentaire de texte. Votre objectif, et ça, encore une fois, c'est expliqué dans les vidéos de méthode qui sont sur le site internet. Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo pour aller, et sur les points à vérifier, les critères d'une bonne dissertation aussi, que vous pouvez voir. Voilà. Donc, vous mettez la clarté en premier lieu. Pourquoi? Parce que vous allez exprimer votre opinion, vous allez donner des arguments. Si on ne comprend pas ce que vous dites, on ne comprend pas très bien, voilà, vous perdez de la rentabilité. Donc c'est un mot un petit peu comptable, mais vraiment, tous les efforts que vous faites de réflexion, tous les efforts de mémorisation, d'essayer de vous souvenir de tout ce que vous avez produit pendant l'année, quand vous mettez sur votre copie, il faut que ça vous ramène des points. Et ça vous ramènera des points que si on comprend ce que vous dites. Donc, première chose, faire des phrases claires. On commence par faire des phrases courtes. Ça va souvent ensemble, d'accord? C'est vraiment un couple heureux et depuis très longtemps. Phrases courtes et claires. Donc, vous vous limitez à 2 lignes maximum. Quand vous écrivez gros ou petit, 2 lignes maximum. Vous dites quelque chose, vous avez fini de cette chose-là, vous mettez un point, pas une virgule, et vous continuez. Ça ne change rien du tout. Ça vous permet, de vous obliger à découper et de mettre du sens dans vos phrases, et surtout ça vous évite de faire des fautes d'orthographe. D'accord? Très important, puisque les fautes d'orthographe vous coûtent des points partout dans vos copies. Donc, j'écris des phrases courtes, ça va me permettre d'écrire des phrases moins longues, du coup, il y aura besoin de moins faire d'accords, de retour à la phrase, de recherche des antécédents, et du coup, je risque de pouvoir faire moins de fautes, surtout des grosses fautes. D'accord? Et du coup, à la fin, ma copie, au lieu d'avoir -2, il y aura peut-être +1 ou +2, parce que j'aurais fait moins de fautes que les autres, et que les yeux du correcteur n'auront pas saigné devant tous les écueils orthographiques et syntaxiques qu'il y a sur les feuilles, et du coup, il aura tendance à peut-être inconsciemment, consciemment me mettre +1 que la note qui m'aura mis à part ça, et donc du coup, vous avez 2-3 points d'écart entre beaucoup de fautes et peu de fautes. Donc c'est quand même énorme sur une copie. D'accord. Donc au niveau de la clarté, donc la syntaxe, votre structure des phrases, faites des phrases simples. Commencez par la même structure, il n'y a pas de problème. On vous demande pas de faire des phrases alambiquées, on vous demande juste de vous exprimer, de dire ce que vous voulez dire, de l'illustrer. Voilà. Donc cette clarté vraiment, elle doit être présente au niveau de la syntaxe, de la structure de vos phrases, donc et la manière dont vous présentez, d'accord, de votre graphie également. Si on vous comprend pas, d'accord, dans la présentation aussi, la graphie c'est important. Si on vous arrive, sont des gens qui ont une écriture difficile, s'il vous plaît, faites un effort ce jour-là pour écrire le plus lisiblement possible. Car je vous assure que surtout qu'on fait une dissertation, donc c'est vos idées à vous. Alors que dans un commentaire, on a une idée de ce que l'élève peut dire. Une dissertation, vous pouvez dire pas tout et n'importe quoi, mais vous pouvez exprimer votre opinion. Donc il faut absolument qu'on arrive à vous relire. Troisième point, qui est primordial, c'est que quand dans votre dissertation, il faut que vous ayez un plan, une progression qui lui vient du sujet. Vous ne pouvez pas répondre à une question de dissertation en faisant un freestyle, en faisant quelque chose à main levée. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, vous devez tenir compte de la question. Même si vous ne trouvez pas de problématique, vous n'en mettez pas, ça ne vous empêchera pas d'avoir la moyenne. Encore une fois, si vous avez du mal à trouver de la problématique, retour aux vidéos que je propose sur mon site, d'accord, ou avec une vidéo d'1h30, vous aurez normalement toutes les clés pour trouver une dissertation facilement sur n'importe quel sujet. Donc, vous ne trouvez pas de dissertation, c'est pas grave. Essayez de comprendre le sujet. Le sujet, votre devoir doit être une réponse au sujet. Si vous ne répondez pas au sujet, vous aurez beau faire tout ce que je vous ai dit, on vous barrer hors sujet. D'accord? C'est très important. Donc, vous devez faire un plan, même minimaliste. Ce plan-là vient d'une analyse du sujet. Donc, il faut que dans votre devoir, même si vous dites des choses qui sont peut-être pas très justes, on sente vraiment que vous avez pris le temps d'analyser le sujet, que vous avez pris compte, et que tout ce que vous dites est en réponse à ce sujet-là. Si vous faites ces 3 choses-là, d'accord? Donc, c'est très simple à faire. Pour répondre à un sujet, vous le posez,
vous l'analysez, vous cherchez ce qu'on vous demande, les mots-clés, vous essayez de comprendre l'objet d'étude, et vous produisez une réponse qui vient aussi de votre cours que vous avez eu sur l'objet d'étude pendant l'année. Si vous faites ça, normalement, votre devoir, même s'il dévie un peu, vous aurez une bonne note, car vous aurez respecté le point principal d'une dissertation, car une dissertation est une réponse à une question qu'on vous pose. Donc, il faut tenir compte de votre question, et donc du sujet. Si vous faites ces 3 points-là, donc on rappelle, présentation, clarté, tenir compte de la question, donc en faisant un plan minimum, même minimaliste, qui lui vient d'une analyse du sujet, vous aurez un devoir correct, vous aurez une bonne copie, d'accord? Et plus si vous arrivez à développer une opinion originale, illustrer avec des arguments, bah la note elle va faire que monter. Mais les 3 points que je viens de vous énoncer dans cette vidéo, si vous les respectez, et si vous essayez même de les respecter, vous aurez une bonne surprise. Le jour d'examen. Bon courage.